Shalom à tous et j'espère que tout le monde se porte bien. L'affaire Mali-Côte d'Ivoire. Déjà, nos frères maliens commencent à dire sur les réseaux sociaux que c'est nous les Ivoiriens qui sommes en train d'alimenter la haine. C'est vous les Ivoiriens qui êtes en train d'alimenter la haine, c'est vous les Ivoiriens qui êtes en train de pouvoir déstabiliser notre pays, etc., etc. Aujourd'hui, je me pose une question. Est-ce que l'amour véritable existe entre les Maliens et les Ivoiriens? Je pense que nous, la Côte d'Ivoire, la réponse est oui. Pourquoi? 4 millions de Maliens vivent en Côte d'Ivoire. Si ils ont laissé d'autres pays pour dire que c'est en Côte d'Ivoire que l'on veut vivre, c'est parce qu'ils se sont sentis aimés, protégés. Et ils ont vu des opportunités économiques dans notre pays. Et ils se sont installés en toute tranquillité. Et nous sommes heureux. Depuis hier, les pages maliennes, les blogueurs maliens, et même pas depuis hier, depuis plusieurs mois, insultent le président de la République, Alassane Ouattara, en le traitant d'être le sous-préfet de la France, le vendu de la France, qui est tenté de mettre tout en œuvre pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Si nous, on se permet d'insulter votre président et de le traiter d'être un analphabète notoire ou un illettré patenté, vous allez tomber en transe en disant vous avez insulté notre président. Chose que nous ne faisons pas. Mais quand vous manquez de respect à notre président qui est notre papa, pour vous c'est normal. Et quand on vous dit pourquoi vous le dites, mais c'est la vérité, non? C'est la vérité sur quelle base? Sur quelle thèse? Quand on vous posera la question pour vous dire, il y a quoi même au Mali qui peut nous intéresser? Vous allez dire, ah, les Ivoiriens sont très arrogants, ils commencent à nous manquer de respect. C'est pour éviter toutes ces choses que nous appelons à la sagesse. C'est pas nous on commence. Nous les Ivoiriens on commence jamais. Mais nous on ne sait pas finir. C'est pour cela qu'avant de réagir, on est lent. J'ai entendu des gens dire après le communiqué de la junte militaire hier, parce que pour ceux qui ne sont pas trop allés à l'école, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la manipulation de l'esprit d'un peuple. On a connu tout ça. Ces histoires de nom, la déstabilisation, c'est depuis la Côte d'Ivoire que les gens, on a connu ça. Autant de Gbagbo. On dit c'est vous les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens qui sont en train de travailler pour déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que vous êtes jaloux de notre richesse. C'est maintenant que vous apprenez cette petite marmaille. Il y a longtemps, on a fini ça. L'histoire de la France veut voler nos richesses. Là, nous, là, c'est en 2004 que nous, on a connu ça. Aujourd'hui, on a connu un homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Le développement entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est 50 ans de différence. Pourquoi? À cause d'un homme qui est notre père. Vous ne pouvez pas insulter notre papa. Vous ne pouvez pas traiter notre pays d'un pays de traite. Partisan de la France et pas vous regarder. C'est-à-dire, je m'assois et puis, souvent j'écoute des discours et puis on ne peut pas répondre. Vous savez pourquoi? Les imbéciles, on les répond par le silence. Quand j'entends des gens dire, ah oui, mais pourquoi le gouvernement ivoirien ne dit rien? Mais le gouvernement ivoirien va répondre à qui? Selon vous, à qui? Le président Ouattara va répondre à qui? C'est la question qu'on se pose. Voici un président qui est à la tête de son pays, bientôt 15 ans, qui a pris le pays cassé en deux. C'est-à-dire, Gbagbo dit, je ne quitte pas le pouvoir, il y a eu la guerre. Nous, on a connu la guerre. Vous n'avez pas encore connu la guerre. Donc, on connaît la valeur de la paix, surtout en deux pays frères. Le président Gbagbo dit, je ne le fais pas. Il garde tout le pays et on le donne au président Alassane Ouattara qui récupère le pays cassé en deux. Sur le plan des infrastructures, sur le plan du tourisme, sur le plan du développement. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tu ne peux plus jamais dire un pays voisin va nous manquer de respect. C'est ce homme-là qu'on veut humilier. Et c'est à ce homme qu'on dit qu'il faut répondre à qui? À des personnes qui sont venues par un coup d'État. Depuis quand un président élu, au cadre financier,
répond à des apprentis. Est-ce que quand vous réfléchissez, est-ce que vous mesurez vos paroles? Que le gouvernement légitime de la Côte d'Ivoire, démocratiquement élu, doit répondre à des putschistes, des bandits qui ont pris des armes. Est-ce que vous êtes sérieux? C'est la politesse. Et c'est là de la guerre. Vous savez, les bourgeois ne répondent pas au débat de chiffonnier dans le bruit, non. Les soldats ivoiriens sont allés dans le cadre d'une mission validée par l'ONU. Si quelqu'un doit répondre, c'est l'ONU, ce n'est pas nous. Mais on sait une chose, c'est que nos soldats, de gré ou de force, ils vont rentrer à Abidjan. Ça, vous-même, vous savez. Vous-même, vous êtes assis, vous savez ça. Vous savez ça au calme. Parce que quand nous, on va commencer sur les réseaux sociaux, c'est vous la même manière qu'elle est venue dire oui, vous nous insultez, mais vous oubliez les injures que vous êtes en train de dire actuellement. Quand vous traitez un pays de déstabilisateur, posez-vous la question, c'est quelle richesse vous avez d'aussi grande que nous, on peut envier? Il n'y a rien qu'on envie. Parce qu'on sait. On s'est dit c'est la complémentarité parce que nous sommes tous des Africains. Mais passez sur votre temps à narguer, insulter, faire des publications. On vous regarde, on ne parle pas. Mais quand on dit un mot, c'est la panique. Vous estimez qu'on est en train de comploter contre votre pays. S'il vous plaît. Maliens, je vous demande pardon. Les Ivoiriens actuellement, ils ne sont même pas bien informés de ce qui se passe. On dit, il y a quelque chose qui se passe au Mali. On dit, ils ne sont pas informés. Parce que la plupart de vos vidéos sont du là. Donc, ils ne comprennent pas. Quand ils vont comprendre, ils vont vous charger. Champion! C'est-à-dire, vous-même, c'est vous qui allez demander pardon, arrêtez, Ivoiriens. On ne sait pas arrêter. On ne sait pas. Nous, là, on sait pas. C'est ce que j'ai vu contre le Cameroun. Et je suis allé me sacrifier au Cameroun. Parce que mes frères ne savent pas arrêter. Nous, on fait chanson du chant encore pour accompagner ça. Je vous demande pardon. Quand deux pays vivent au cercle, il y a des propos qu'on ne dit pas. En Côte d'Ivoire, au temps de Babo, il y avait des agoras, c'est-à-dire des endroits qu'on appelle la Sorbonne. Et puis on partait mentir là-bas. Les gens partaient mentir. Oui, la France est en train d'appeler des soldats. Ils sont en train de passer. C'est ce que vous avez aujourd'hui. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'émotion. L'abrutissement politique. Vous êtes dans ce qu'on appelle la marmaille la plus posée que les hommes venant pouvoir mettre en place. Nous luttons contre l'impérialisme. Donc l'argent que l'impérialisme prenait là, quand vous venez au pouvoir, on ne peut pas distribuer sur le peuple. On ne voit pas de financement de projet. La situation économique du Mali est catastrophique. La situation sociale est catastrophique. Donc dites-nous, qu'est-ce que nous, Ivoiriens, on a à envier pour aller tellement déstabiliser le Mali? Quelle est la richesse qu'il y a au Mali pour qu'on puisse déstabiliser un pays par rapport à sa richesse que nous on envie? Qu'est-ce que nous on envie? Il n'y a rien. Rien. Mais qu'est-ce que vous pouvez envier à nos pays? Tout. J'ai donné tout. Parce que nous avons mis des forêts. Mais on ne prend pas cela pour vous narguer. On dit nous sommes des frères. Il y a une incompréhension en deux gouvernements. Ce n'est pas à vous de commencer à publier en disant que des militaires ivoiriens venaient. Et j'entends même des personnes qui disent mais le gouvernement Ouattara dit qu'eux ne sont pas informés. Vous savez, quand on allait à l'école, il y a ce qu'on appelle les preuves. C'est-à-dire quand on dit le gouvernement Ouattara n'est pas informé, on n'appelle pas le gouvernement Ouattara au téléphone. On produit le communiqué. On produit le communiqué du gouvernement Ouattara. On produit les faits, on produit les soins transmis pour dire voici le communiqué, voici les audios. Quand on dit que dans le passeport des uns et des autres, on a trouvé telle fonction, et puis tout le monde est au quoi? Frère, quand des militaires viennent au pouvoir, c'est des pauvres. Quand ils découvrent l'argent, laisser le pouvoir, c'est une option qu'ils ne peuvent jamais accepter. Parce que le pauvre, quand il vient au pouvoir, quand il voit l'argent, il devient fou. Et il enterre une majorité de personnes dans sa folie, dans le but de leur faire croire qu'ils sont en train de lutter dans leur intérêt. Montez-moi seulement qu'ils sont familles qui ont été financées par le régime militaire. Ça n'existe pas. Pour l'heure, on ne parle pas. On insulte notre papa, on regarde. Parce qu'on n'est pas camarades. On n'est pas camarades. Camarades, on n'est pas camarades. Quand nous, on doit parler, on fait partie des 10 pays les plus riches de l'Afrique. On parle avec ceux qui sont 9e, 8e, 7e. On parle avec nos petits. Parce qu'on a nos petits. Mais quand on va le dire, vous estimerez qu'on vous nargue, qu'on vous manque de respect, qu'on est en train d'alimenter la haine entre les deux peuples. Nous, on n'alimente pas la haine. Vous manquez de
de respect à notre président. Ce n'est pas un mois, ce n'est pas 2 mois. Même à la Mecque, les Maliens sont venus dire au président Ouattara, font le coup si c'est le président Ouattara qui prend big et fait puis qui signe en bas. Vous êtes malade. Le Nigeria, là, nous, on ne peut pas le Nigeria. Nous, là, on peut imposer quelque chose au Nigeria. Le Ghana, là, nous, on peut les imposer quelque chose. Sur le plan économique, le Ghana nous dépasse d'une place. Nous, on peut les imposer quelque chose. Le Sénégal, on peut les donner des ordres. Des présidents se décident de dire, bon, on ne veut plus de coup d'État. Il y a eu un coup d'État, on peut les choses, on met des sanctions. Parce qu'il ne faut pas permettre que tous les pays africains retournent en 1980 où c'était un coup d'État. C'est fait combien de coups d'État au Mali? Le Mali a changé. Combien de coups d'État au Mali? Le Mali a changé. Mais c'est votre pays. Mais vous n'allez pas prendre le soin de nous indexer. Parce que nous, on a tout. Voilà. Je dis bien, on a tout. Et on n'attend pas quelque chose de vous. Parce qu'il n'y a rien là-bas qui nous peut nous intéresser. Je dis bien, il n'y a rien qui peut nous intéresser. Mais le respect fait en sorte qu'on est obligé d'aimer nos frères parce qu'on appartient à la même communauté. Mais respectez notre chef d'État. Notre président, ce n'est pas votre camarade. Respectez-le. Le développement qu'il a donné dans notre pays, là, pendant 100 ans, il y a des pays qui ne verront jamais ça. Le Mali traverse un moment difficile. Nous avons été les premiers à soutenir le Mali, à soutenir son régime, parce que nous estimons que les gens sont trop de foutaise. Mais vous retournez de façon aussi vulgaire pour nous manquer de respect 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On ne parle pas. À un moment donné, moi, je vais vous demander d'arrêter. C'est pour ça que j'interpelle les guides religieux du Mali. N'attendez pas que ça va se gâter. C'est là où vous allez commencer à dire non, nous sommes des frères. Non, quand on est des frères, on n'insulte pas papa de l'autre. Si tu insultes mon père, j'ai le droit de gifler ton papa. Mais pour ne pas en arriver là, nous disons quoi? Asseyons-nous, discutons. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, la langue du gars, c'est parler au Mali, c'est parler en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous formons le même peuple. Évitons ce qu'on ne peut pas rattraper plus tard. Les régimes passent, les peuples demeurent. C'est pour ça que j'interpelle encore. Parce que quand je vois des activistes zélés qui se jouent des patriotes, je vais je ris. Nous, on a fini ça, ça fait 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on a quitté ça. Donc, on est passé à notre niveau. Notre level là, c'est le level du développement. Voilà, des infrastructures de la Côte d'Afrique la plus mielleuse en 2024. On n'est pas dans les enfantillages. Je vous demande pardon. Les militaires, cette famille des gens, mettre une marmaille sur eux pour faire croire qu'ils sont venus sans autorisation, tandis qu'il y a un mandat de l'ONU qui existe. Et puis c'est dans les bas quartiers que vous êtes en train d'alimenter les choses. C'est dangereux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux est un canal pour se faire des amis et non des ennemis. Moi, j'ai mal, mais je reste un Ivoirien. Chaque fois qu'il y a eu des incompréhensions entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est moi qui suis venu parler. Mais là où c'est en train d'aller, nous sommes dans ce qu'on appelle la manipulation populiste. Moi, je voyage 33 pays visitants. On a l'habitude de sortir. Donc notre esprit là est tout avancé. Le maïs a tout bourré. La bourré maïs. Ceux qui ne sont jamais sortis, qui sont toujours dans la poussière, qui sont toujours dans les faux débats, qui sont dans les quartiers précaires, à Bobo, dans les coins bizarres là. Eux là, c'est eux qu'on peut manipuler avec des opinions tordues. Nous, on ne peut pas le faire parce que nous avons l'esprit de ce qu'on appelle des nations et de procéder notre nation. Je réinterpelle le gouvernement malien. Continuez de laisser vos influenceurs nous manquer de respect à notre président. Vont nous amener, nous, à vous faire asseoir sur un petit tabouret. Et on va vous donner des conseils. Parce que militaires comme vous là, plus barbier, plus maudit, plus dangereux. On a ça en Côte d'Ivoire. On va vous donner ce qu'on connaît Zacharias pour votre mère. C'est lui en temps de mal. Si quelqu'un doit répondre à votre régime militaire, c'est qu'on les Zacharias qu'on a même vous parler. Parce que vous êtes son égal. Mais de grâce, j'ai dit bien de grâce, évitez ce qui est en train de se faire. On s'assoit, on regarde. Vos enfants manquez de respect à notre président. On ne parle pas. Quand on va commencer à parler, là, on ne parle pas, tu vois, c'est gymnastique. On entend les centrations, on prévient, on interpelle, on donne des conseils. Quand on va mettre nos organes, vous ne pouvez pas nous arrêter. Et puis ça va parler quelque part. Les 4 millions d'Ivoiriens, des Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, nous là, on les considère comme des Ivoiriens. Point barre. Jamais on va. Regardez ce qui s'est passé au niveau du Nigeria. Il y a une vidéo qui circulait où des Nigériens, on a fait croire que c'est les gens du Niger qui étaient en train de frapper les Ivoiriens qui passaient par le désert.
en espace d'une heure, toute la Côte d'Ivoire est en bras pour chercher les Nigériens. C'est parce que je connais mes frères ivoiriens que moi je vais vous demander pardon. Je répète encore, c'est parce que je connais mes frères ivoiriens que moi je vais vous demander pardon. Quand ils vont voir les images de l'humiliation à nos militaires, ça ne sera pas bon. Je répète, ça ne sera pas bon. C'est ce que moi j'ai vu contre le Cameroun. Je savais moi-même le tune, et ça me vend. Je vous demande, allez, Sabari, évitez de commencer ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Évitez. Nous là, on a déjà fait la guerre. On a la notion de la guerre. Mais on dit la guerre n'est pas une bonne chose. Ce sont ces gens de petites provocations qui se sont fait entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui là, on ne peut plus parler. On est des frères. Pourquoi nous indexer, nous accuser sans preuve? La Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina, veut déstabiliser la Guinée. C'est nous qui vous avez demandé de faire coup d'État dans vos pays. C'est nous qui vous avez demandé de renverser les institutions que vous nous avez votées. Quand Ibeka faisait campagne, là, ceux qui partaient s'asseoir dans les tribunes, là, c'était des moutons, ce n'était pas des Maliens. Quand, comme il s'appelle, le président du Burkina partait faire ses meetings, là, ceux qui étaient dans les stades, c'était des moutons, ce n'était pas des Burkinabés. Nous, on n'a pas votre affaire. Ça ne nous regarde pas parce qu'on est plus riche que vous. Voilà. C'est le pauvre qui s'intéresse à ce que fait le riche. Le riche ne descend pas. Respectez-nous comme on vous respecte. C'est notre respect là qui a dit nos frontières sont ouvertes, venez, on est ensemble. C'est le même peuple. Il n'y a pas qu'à il n'y a rien parce qu'on est ensemble. Il ne faut pas que des régimes, par leur comportement, vont fragiliser le lien qui existe entre deux peuples. Je vous demande pardon. Si mes propos vous blessent ou mes propos vous choquent, regardez dans le fond des propos. C'est parce que je ne veux pas que demain, on s'assied, on se regarde. On va là-bas maudire, là, toi-même maudire, là, barbier, ton barbier, ton maudit, à moi les battre. C'est ça, on ne veut pas. Parce que nous sommes tous des Africains. Et entre Africains, on doit se parler. Si vous êtes conscient que notre ennemi commun, c'est l'impérialisme, alors pourquoi nous sommes en train de nous comporter de cette manière? Et Maliens, pardon, évitons tout ça là. Ça ne va pas réagir l'Afrique. Au contraire, c'est les Occidentaux qui vont encore se réjouir parce que les Africains sont en train de se diviser entre eux. Sur ce, j'en ai parlé. Celui qui manque de respect à notre président, on manque de respect à son président. Parce qu'à l'heure où nous sommes arrivés là, c'est coup pour coup. Et puis on va avancer. Que Dieu nous bénisse. Shalom.